Alors, capsule 18, Éphésiens 1, 21, qui fait suite à ce qu'on a lu dans la présente capsule au verset 20, que Christ est assis à la droite de Dieu. Il est spécifié au verset 21, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Donc, la position de Christ dans les lieux célestes, elle est supérieure à celle de toutes les forces hostiles inimaginables qui puissent être nommées. C'est ce que Paul dit ici. C'est pour ça que dans l'introduction que j'avais faite de la lettre aux Éphésiens, j'avais dit qu'Éphésiens, c'est une lettre aux implications cosmiques parce qu'elle parle des implications du monde invisible, surnaturel, sur le monde visible naturel. Et ici, on a un bel exemple de cette réalité et de l'importance aussi que ça a pour nous, parce que plus tard, au chapitre 3, verset 10, il va être dit que l'Église, elle est là pour démontrer, être une démonstration de la sagesse infiniment variée de Dieu aux dominations et aux autorités, les mêmes ici, dans les lieux célestes. Et au chapitre 6, verset 12, il va être dit qu'on est en lutte contre un monde de domination d'autorité dans les lieux célestes. Mais nous, on est sur la terre, mais eux sont dans les lieux célestes. Donc, il y a une réalité cosmique qui a des implications dans la vie sur terre. C'est pour ça qu'on a tout intérêt à bien comprendre l'enseignement de Paul ici, de tout ce qu'il nous explique. Et ce qu'on doit comprendre, c'est que le trône de Dieu, là où Christ a été élevé dans les lieux célestes, est bien au-dessus de l'endroit où se trouvent ces dominations, ces autorités qui sont aussi dans les lieux célestes. Alors, quand Paul parle, par exemple, dans 2 Corinthiens 12, verset 2, d'une expérience où il dit qu'il a été enlevé au 3e ciel, ça nous donne quand même une instruction. Je ne sais pas s'il y a juste 3 ciels, il y a peut-être 7. Mais Paul dit qu'il est allé au 3e ciel, qu'il a entendu des choses ineffables. Le 3e ciel, c'est le ciel où Dieu habite. Le ciel ici, c'est le ciel où on habite, où on voit les étoiles, l'air qu'on respire, mais il est dit qu'entre deux, il y a des lieux célestes où les dominations et les autorités livrent un combat à l'Église, puis aux anges de Dieu aussi, parce que dans Daniel, on voit ce combat-là à un moment donné entre une entité spirituelle et l'ange Michael. Donc, c'est une réalité dont on doit tenir compte qu'il y a un monde entre deux. Entre Dieu et l'être humain, il y a un monde entre deux. Et je voudrais pas causer un choc à personne, mais il y a plusieurs années, j'ai lu un livre ici intitulé The War in Between, qui a été écrit par un archevêque catholique au Zimbabwe, qui a été archevêque de l'an 1969 à 1982, mais il a dû résigner son poste parce qu'il causait trop de rage parmi l'Église, et il était obligé de résigner son poste parce qu'on n'acceptait pas, on considérait que c'était hérétique. Mais lui, il était un archevêque quand il a commencé là, puis tout à coup, avec les premiers convertis qu'il y avait là, qui venaient d'un monde complètement paganisé avec des esprits, comme Paul à faire, il s'est rendu compte, à un moment donné, que ces gens-là avaient des gros liens. Et il s'est découvert, si je peux dire, un don de guérison des maladies puis de délivrance des démons. Son livre est sous-titré Christian Healing, guérison chrétienne, and the Struggle for Spiritual Survival, la lutte pour la survie spirituelle. Et là-bas, en Afrique, c'est plus commun qu'ici que les gens pratiquent des pratiques occultes spirites, mais quoi qu'ici, c'est revenu à la mode avec le New Age, mais il y a encore beaucoup de gens, à cause de la théorie de l'évolution et tout, qui considèrent ça comme des balivernes parce qu'ils disent qu'on vit dans un monde clos, un monde naturellement clos qui s'est fait de lui-même, que le monde des esprits n'existe pas. Puis parfois, dire à quelqu'un comme ça que sa maladie est peut-être liée à un mauvais esprit, ça peut le fâcher, puis il peut décider de s'en aller, mais il reste avec sa maladie puis son démon, alors que autrement il aurait pas être guéri. Ça me fait penser une fois, Derek Prince racontait qu'il était dans une église, il avait amené un homme avec lui, puis il y avait 2 femmes tellement exubérantes dans les louanges que le gars a dit « Moi, je m'en vais d'ici, c'est trop fou. » Puis Derek lui a dit « Écoute, si tu t'en vas, le diable va s'en aller avec toi. Si tu restes, il va s'en aller de seul. » Et c'est ça qui est arrivé. Il est resté, puis le diable est parti, puis le gars, il a été délivré. Alors, c'est une réalité, le monde des esprits. Et si on fait le lien avec ce que j'ai lu dans le psaume 110, dans la capsule précédente, où il était dit
le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si on met ces ennemis-là en parallèle avec les ennemis qui sont mentionnés ici, Éphésiens 1, 21, et quand on pense que Paul a dit, ce que j'ai lu aussi dans la capsule précédente, dans 1 Corinthiens, chapitre de la résurrection, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Il est ajouté, le dernier ennemi, ce qui va être vaincu, c'est la mort. Et que la mort, c'était une puissance détenue par Satan. Jésus est venu nous délivrer de celui qui détenait la puissance de la mort. Et Jésus a les clés de la mort et du séjour des morts. Mais le combat se perpétue encore. Il y a comme des poches de résistance. Mais le combat se perpétue encore. C'est pour ça que dans Éphésiens 6.12, on va voir qu'on a encore à lutter. Mais on est de la force supérieure. L'Église a la force supérieure. Ça fait 2000 ans que Dieu, à travers l'Église, manifeste sa bonté. On va le lire au chapitre 2, verset 7, où il va être dit afin que de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Alors, dans les siècles à venir, c'est une expression qui est reprise. On vient de le lire ici dans le verset 21, où ce qui disait au-dessus de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Parce que le combat fait toujours rage, non seulement dans le siècle présent, dit Paul, mais dans le siècle à venir, au moment où Paul écrivait. Il écrivait du siècle à venir, mais c'était annoncer les siècles qui allaient venir. Mais l'Église est la force supérieure depuis 2000 ans et elle va continuer de l'être. Elle va continuer de l'être. Il y a une distinction à comprendre entre le présent siècle et le siècle à venir, parce que dans l'Ancien Testament aussi, ça faisait référence à la venue du Messie qui allait amener un âge nouveau, qui est arrivé avec le Messie, que les Juifs n'ont pas reconnu. Eux, ils attendent encore. Mais c'est arrivé. Christ est venu et a inauguré, entamé ce nouvel âge. C'est pas encore complété, mais c'est inauguré, c'est en chemin, c'est en développement. Et Paul reconnaît le chevauchement de ces deux âges-là, puisqu'il va dire aussi aux Galates, au début, Christ s'est donné pour nous délivrer du présent siècle mauvais. Mais en même temps, il dit au chapitre 10 de la première aux Corinthiens que les exemples de l'Ancien Testament sont arrivés pour nous servir d'exemple. Les expériences de l'Ancien Testament sont arrivées pour nous servir d'exemple à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Paul se considérait parvenu à la fin des siècles, c'est-à-dire c'était la fin de l'âge de l'Ancien Testament. C'était un âge que Dieu avait inauguré avec Moïse, l'Ancienne Alliance, à partir de l'époque de Moïse, jusqu'à la venue de Christ. C'était une époque de l'Ancienne Alliance qui chevauchait aussi avec le présent siècle mauvais, commençait à la chute. Mais maintenant, il y a eu un changement avec la venue de Christ. On est entré dans l'âge à venir, mais qui chevauche aussi avec le présent siècle mauvais. Mais on est déjà dans cet âge-là à venir depuis 2000 ans. Et à travers tous les siècles, Dieu continue de manifester sa bonté à travers l'Église en voulant rejoindre le monde. Et ça va continuer comme ça. Mais il faut réaliser qu'on n'est plus dans le présent siècle mauvais, dans le sens qu'on y appartient plus. Christ nous en a délivré. C'est dit dans Colossiens de rendre grâce à Dieu qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption de pardon des péchés. On en a parlé de ça au verset 7 et 8, je crois, d'Éphésiens 1. Mais on est déjà dans le royaume. Il dit, il nous a transférés dans le royaume. Le royaume existe déjà, puis il y a un roi. Jésus a dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. En disant ça, il disait qu'il était roi. Il dit, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. C'est quoi la vérité? Mais c'est que je suis roi d'un royaume spirituel qui n'est pas de ce monde, mais qui intervient sur ce monde. Les implications cosmiques, surnaturelles, sur le monde terrestre naturel. Et on continue ça dans une prochaine capsule.